Mon parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se parle. Euh, et je vous ai partagé la nouvelle pour Donald Trump qui annonce 50% de taxes sur l'Union européenne qui va prendre effet le 1er juin, donc dans quelques jours, dans moins de 8 jours, disons une semaine. Euh, il avait mis une pause sur la guerre des taxes pour 90 jours. Je pense, je ne sais même pas si on a fait la moitié. Euh, voilà, il revient avec la charge et il dit au CEO d'Apple que si tous les iPhones qui seront fabriqués en dehors des États-Unis vont prendre 25% supplémentaires de taxes. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent est-ce que Donald Trump est vraiment là pour la crypto? Est-ce qu'il est là vraiment pour notre bien, pour ce qu'il avait promis, etc. Donc, pour l'instant, on est tôt dans son mandat pour en parler. Euh, je pense que il n'y avait pas mieux que Donald Trump pour la crypto, même si dans les faits, ce qu'il produit, ou bien ce que produisent ses discours sur le marché, bah, ce n'est pas l'effet escompté, mais on va lui donner le temps, et puis on verra, c'est la fin qui compte. Donc, c'est pas le score du match à la mi-temps, on va dire ça comme ça. Donc, une chose qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que chaque saison ou chaque cycle, il y a toujours eu son vent d'influence. D'accord? Le cycle précédent, il y avait deux choses qui influençaient. Il y avait des gros influenceurs, genre Trump, CZ, d'accord? Et puis il y avait bon, un peu par la suite, il y avait des échangeurs. Ok? Donc on savait que lorsque Trump tweetait, ça faisait boum. Il est content, ça fait boum. Il n'est pas content, ça dump. Pareil pour CZ. On avait d'autres aussi comme Sam Bankman, le gars de FTX. Donc, aujourd'hui, vous voyez, lorsque ces gens tweetent, c'est un non-événement. OK? Donc, pas forcément que c'est non-événement, non-événement, mais ça n'a plus aucun impact sur le marché comparativement à ce qu'on avait en 2021. OK? Donc, aujourd'hui, vous avez des échangeurs centralisés. Avant, lorsqu'on annonçait le listing et lorsqu'on listait sur les échangeurs centralisés, c'est là où les gens découvraient le projet et ils partaient acheter. Et c'était ça. C'était aussi un gage de fiabilité, hein, et une garantie de légitimité des projets. OK? Donc aujourd'hui, vous avez vu les échangeurs comme Binance qui était le top ou qui reste le top, lister un peu du n'importe quoi, ce qui fait que les gens aujourd'hui sont dégoûtés des listings. Aujourd'hui, si vous êtes même sur un projet et puis on dit on va lister ça sur Binance, les gens considèrent ça comme un top event. D'accord? Même CZ l'a souligné, il a souligné ses inquiétudes par rapport à cela. Il y avait un tweet où il disait les projets listés sur Binance commencent juste à dump par la suite et il se demandait c'est quoi la meilleure formule, etc. Pourtant, ils savent. Ils savent ce qui se passe lorsqu'il y a des listings. Ils veulent nous prendre pour des cons. D'accord? Mais c'est pas ça le sujet. OK? Donc, ce que je voulais vous rappeler ici, c'est que nous sommes dans un cycle et chaque cycle, nous sommes dans un marché qui est très immature. D'accord? Le marché de la crypto, ça ne fait pas encore. Ça fait pas encore. C'est quoi ça, ça fait à peine 15 ans que le marché de la crypto est né. D'accord? Donc, on est encore à la merci de certaines influences. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on se dit que c'est telle entité qui va nous faire émerger jusqu'à ce qu'on soit désillusionné. D'accord? Ça passe. Chaque produit, c'est même pas seulement les cryptos, d'accord? Mais on va rester dans la crypto. C'est un peu comme la promesse du métaverse, d'accord? Lorsque la métaverse arrivait, on avait des idées, on avait des trucs, on va aller travailler maintenant dans la métaverse, on va faire ceci, on va lancer ça, on va lancer ça, on va lancer ça, ok? Mais oh, ici, vous aviez déjà le signal pour vous. Je vous avais déjà dit qu'on n'a pas techniquement ce qu'il faut pour développer une vraie métaverse et que tout ça, c'est bullshit. D'accord? Après, on a eu les NFT. On a dit oui, on va faire ceci avec les NFT. Après, on tombe dans la phase des désillusions. Il y a eu la DeFi. Oui, on va faire ceci avec la DeFi. Il n'y aura plus de banque. Il y aura ceci. Après, on se rend compte qu'il y a des limites. D'accord? Bien que utile, hein. Je ne mélange pas la DeFi et les NFT, c'est vraiment deux choses. Donc, aujourd'hui, on a la désillusion pareil avec les ETF. Oui, avec les ETF, on aura des entrées de malades, on aura des machins. Mais on n'avait pas prévu aussi des sorties de malades. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est un non-événement.
C'est un peu comme le gars de MicroStrategy qui est devenu Stratégie. Lorsqu'il achète le Bitcoin, c'est devenu un non-événement. Au contraire, lorsqu'il achète le Bitcoin, ça dump. Vous voyez un peu? Donc, sauf qu'on est rendu dans une phase où aucun président n'avait jamais été pro-crypto. Et président de la plus grande puissance du monde qui puisait. Du coup, on se dit, bah, si on a quand même le président avec nous, surtout un gouvernement précédent qui était fortement anti-crypto, fortement anti-crypto. C'est pour ça que peu importe ce que Trump fait, je sais que le marché passe seulement par une phase, euh, par une phase, c'est temporaire, d'accord? C'est temporaire. Ça va faire mal, mais je sais que c'est temporaire. Et je préfère cette situation, pas la situation de BSVT, la situation avec Trump, parce que au moins on est clarifié sur la SEC, au moins on est clarifié sur les lois, etc. Avec le gouvernement de Biden, on était sûr de rien. Ça veut dire personne ne pouvait vraiment investir. D'accord? Ouais, avec Trump, la menace vient du monde extérieur à la crypto. Donc, ça touche tout le monde. Quand on parle de taxes, même le marché boursier descend. C'est pas que nous. C'est juste que les altcoins, c'est plus volatile que tout le reste. Donc, ça prend plus cher. Mais en vrai, vous voyez que la menace ne vient plus du secteur de la crypto. C'est pour ça que je dis, malgré ce que Trump fait, bah, s'il fallait refaire le choix, c'est toujours lui que je choisirais. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent sur Internet, blablabla. OK? Donc là, on a vraiment un cadre clair qui est en train de se dessiner pour les cryptos. Donc là, il n'y a même pas photo sur ce point. OK? Donc, pour la première fois, on a donc un président qui est pro-crypto. Et vu que le président est pro-crypto, bah, on se disait donc que voilà ce qui viendra sauver la crypto. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que bah, le président pro-crypto, bah, il est venu d'abord être pro sa poche. Vous voyez un peu? Donc, il est venu lancer d'abord un meme coin parce qu'il avait promis qu'il devait acheter les bitcoins le premier jour, dès le jour 1. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le jour de son investiture? Il a lancé son même coin et il collecte l'argent. Et c'est avec l'argent qu'il a collecté qu'il achète les cryptos qu'il avait promis d'acheter. Donc, au final, il a acheté les cryptos, mais avec votre propre argent. Vous voyez un peu? Donc, on a quelques vices de procédure, mais c'est comme ça, c'est des Américains. Ils aiment l'argent, c'est des hommes d'affaires. Donc, ils nous la mettent, on respecte, et puis on essaie d'être plus sage. Donc, je pense que ce cycle donc sera la dernière étape de désillusion où on va comprendre que on n'a pas besoin d'échangeurs centralisés, en vrai. On n'a pas besoin d'influenceurs, en vrai. On n'a pas besoin d'un gouvernement pro-crypto, en vrai. On n'a pas besoin d'un président pro-crypto, en vrai. On n'a pas besoin de BlackRock, en vrai. On n'a pas besoin que les institutionnels viennent prendre des cryptos, en vrai. Il va rester un troisième truc qui sera l'adoption des pays. D'accord? Je pense qu'on n'a pas encore eu l'euphorie et le FOMO des pays. Je pense que quand on va traverser ce truc, on va vraiment comprendre que, en vrai, on a eu tous ces gens, mais ça nous a servi à rien. Ça nous a plutôt fait souffrir plus. Donc, vous allez voir que les décisions politiques auront de moins en moins d'impact. Les décisions des présidents, la géopolitique, blablabla, ça aura moins d'impact sur le marché crypto. D'accord? Mais pour l'instant, on y est encore fortement corrélé. C'est pour ça qu'on en souffre. D'accord? Donc, quand vous reprenez un peu l'historique, vous voyez qu'on est passé par plusieurs choses qui, après, bah, ok? Prenez vous-même aujourd'hui. Lorsqu'on dit un jeton sera listé sur Binance, qu'est-ce que ça vous fait encore? Ça ne vous fait plus rien. Donc, peut-être ça vous plaît parce que vous savez que si vous aviez ce jeton, vous savez que bon, l'instant de l'annonce, ça va créer un peu la hype. Mais le listing en lui-même, ça ne vous dit plus rien parce que vous avez vu que les listings sur Binance, 80%, c'est plutôt les projets qui ont craché de 80-70%. D'accord? Donc, on va laisser le marché apprendre, on va laisser le marché se mûrir. Ceux qui seront pressés, je vous redis, il n'y a pas assez d'argent pour payer tous ceux qui sont sur le marché crypto. Donc, si le marché devient très prévisible, il faudra beaucoup de liquidités pour alimenter le portefeuille de tout le monde. On ne peut pas sortir d'ici tous contents. Ça, il faut qu'on l'intègre. OK? On ne peut pas sortir d'ici tous heureux. Donc, il y aura des sacrifices qui seront faits, il y aura des cœurs qui seront blessés, il y aura des cerveaux qui vont péter, il y aura des gens qui vont lâcher. D'accord? Maintenant, c'est à vous de choisir votre camp. Est-ce que c'est trop pour vous? Si c'est trop pour vous, allez vers ce qui est euh, moins engageant pour votre esprit. D'accord? Et puis fonctionner avec. C'est comme ça, c'est pas un marché pour tout le monde. OK? Donc, si vous vivez au jour le jour, c'est pas un marché pour vous, vous allez vous faire fracasser. Si vous vivez au jour le jour, vous allez vous faire fracasser.
Si vous trouvez que oui, on est là depuis 2020, on est là depuis 2022, on est là depuis 2021, on en a notre claque, c'est pas pour vous. D'accord? Donc, le marché est en train de changer. On s'adapte. C'est nouveau pour tout le monde, même pour le président Trump. C'est nouveau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hmm? Il n'y a rien à faire. Donc, lorsque c'est nouveau, on s'adapte. Si demain les aliens nous attaquent, qu'est-ce qu'on va faire? On s'adapte. Si demain on a des catastrophes naturelles, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. Donc aujourd'hui, le marché est en train de prendre une nouvelle tournure que personne, absolument personne n'avait prévu. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'adapte. Lorsqu'il y a eu le Covid, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adapté. Donc, soit vous choisissez de pleurer et de vous dire nous sommes dans un marché de merde, blablabla, bah, soit vous faites ce qu'il faut pour faire partie des 5 personnes ou bien des 5% de personnes qui finissent avec les poches remplies sur le marché des cryptos. Parce que sachez que 95% d'entre nous, on ne va pas faire de l'argent. Donc, si vous ne le saviez pas, sachez-le. OK? 95% d'entre nous, on ne va pas faire de l'argent. D'accord? Donc, à vous de chercher d'être dans la pépite. OK? Si vous voulez, je peux faire quelques petites analyses, mais côté dominance, malgré que le Bitcoin est monté, la dominance n'est pas montée. Donc, le Bitcoin a fait un nouvel ATH. La dominance n'est pas allée chercher ses plus hauts. C'est bien. D'accord? Ça indique qu'il y a une petite divergence baissière. Côté total, bon, on n'est pas allé chercher l'ATH. Bon, c'est parce que les altcoins n'ont pas bougé. Côté total 2, ça c'est les altcoins avec Ethereum. Et vu qu'Ethereum est monté un peu, on est en train, oh là, c'est bien ce qu'on est en train de faire. Donc lorsqu'on va passer ici au-dessus, remonter ici, ça sera comme du beurre. Ok? Donc je suis pas inquiet pour les altcoins. Là, on est en train de travailler. Vous avez comment beaucoup de volume ont été travaillés ici. Donc, ça veut dire que pour sortir là, ça sera une grosse bataille, mais quand on va sortir, passer d'ici à là, ça sera très simple. Ok? Le plus gros, c'était d'avaler ça. Et ce qu'on est en train de faire, on est en train de sortir, on n'est pas encore tiré d'affaire, mais on envoie des petites mèches pour tenter. Mais lorsqu'on va confirmer la sortie ici, ça va aller très vite pour les alts. Pour le total 3, donc les altcoins excluent Ethereum, dans les small cap. Voilà, on est au-dessus du truc. Bon, ça, c'est des trucs qu'on a tracés depuis. Hein. Je n'invente rien. Je vais juste tirer pour que. Voilà. Bon, on est passé au-dessus, donc je ne suis pas inquiet. Tant qu'on repasse en dessous, là, je serais inquiet, mais là, on est au-dessus. On a pété le support, la résistance. Bon, on s'en sert maintenant comme support. Il n'y a pas de souci. Bitcoin, la nouvelle est arrivée. Ça a fait chuter un peu sur 1 heure. Mais comme je vous dis, euh, le prochain truc, c'est là. OK? Le prochain truc, c'est là. Autrement, vous pouvez aussi faire ça. Vous pouvez aussi prendre par rapport à ici et jusqu'à ce petit top là. OK? Et le projeter aussi par rapport à la zone de cassure. D'accord? C'est aussi une façon de faire. Vous voyez que si vous projetez par rapport à la zone de cassure, tac, comme ça vous donne quoi? Donc, ça veut dire que notre Fibo est bien tracé. OK? Donc, on va voir. Tant qu'on ne passe pas ici en dessous, je ne suis pas inquiet. Il n'y a pas de quoi être inquiet, les gars. D'accord? Les baisses qui sont en train de se faire maintenant, je les achète, honnêtement. Je ne dis pas que vous allez faire pareil, mais tant qu'on n'est pas passé ici, j'avais peur ici. Donc, je vous disais, attention, on peut se manger un triple top. Parce que si on était ici, on se mange ce triple top, bah, ça voudra dire que on va redescendre chercher le pied de la tour. Donc, ça devait faire que Bitcoin redescende d'ici vers une cible de 66 000. Et imaginez les altcoins qui n'ont même pas encore qui ne sont même pas montés, qui ont déjà fait 80%. Donc si on devait se manger ces trucs, vous devez seulement vous suicider parce que votre portefeuille devait encore se diviser peut-être par 20. D'accord? Donc heureusement, on est passé avec du volume, avec, bon, pas du fou volume, fou, mais avec des bougies bien pleines. OK? Donc peut-être qu'on pourra revenir, juste valider le support, l'ancienne résistance comme support avant de repartir, mais toujours est-il, le terminus, c'est du moins la prochaine cible. Pour moi, c'est au niveau des 140. 140. Donc, côté Ether, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, on est en train de passer au-dessus des rubans de moyenne mobile. C'est très, très bien. Je vais juste tirer ça. Ouais, on trace des trucs. Ça nous suit, hein. C'est un truc qu'on a tracé depuis. C'est très important de faire vos tracés avant. OK, comme ça, vous êtes sûr que vous évoluez avec le marché. Donc, on est encore très bas côté RSI 52. Ça veut dire qu'on a encore de la place pour aller chercher ce niveau haut.
Donc, Ethereum est très en retard par rapport à Bitcoin. On n'a même pas encore cherché la TH. D'accord? Donc, déjà, retrouver le niveau de novembre, ça va nous faire du bien côté altcoin. OK? Donc, on est en train de combattre avec les rubans de moyenne, mais lorsqu'on sera au-dessus, lorsqu'on va passer au-dessus, voici quelque chose comme ça qui va se passer. Donc, lorsqu'on arrive à chaque fois à transpercer le ruban, regardez ici. Lorsqu'on a transpercé la dernière fois, je ne dis pas que c'est toujours les mêmes choses, d'accord? Mais c'est pas loin. On s'est pris un 50%. OK? Ici, lorsqu'on a transpercé ça, tac, on a fait un 200%. OK? Donc, c'est ce ruban qui nous maintient dans le marché baissier. Quand on passe, ça veut dire qu'on a inversé la tendance. D'accord? BNB, BNB, bon, pareil, on tire ici. Donc, il y a une grosse consolidation sur BNB. C'est vraiment ennuyeux pour ceux qui détiennent du BNB. C'est pas possible. Mais je pense que BNB, quand ça va s'envoler, voilà, voilà ma cible, c'est 1000 $. Solana, Solana est en train de reprendre, d'accord? Donc, je pense qu'il va venir chercher à minima le niveau des 200 avant de voir s'il va continuer ou pas. Mais vous voyez qu'il a encore beaucoup plus, beaucoup d'espace. D'accord? Donc, je vois Solana aller même chercher au niveau des 600. Peut-être pas tout de suite, mais sur le cycle. OK? Euh, Par contre, les 1000 $, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. XRP, bon, ça c'est des trucs qui sont très compliqués à analyser pour moi parce que voilà, il est quand même au-dessus de ses rubans. Ça va. Donc, retourner ici, c'est très facile pour lui vu qu'il n'y a pas trop de combats. OK? Donc, on va s'arrêter là. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la page Twitter X, faites-le. Je vais mettre les liens de nos différents réseaux sociaux, Telegram, il y a même TikTok. Faites-le parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, moi, je parle cru. C'est les algorithmes de Facebook censurés ou YouTube n'aiment pas trop ça. Donc, du jour au lendemain, vous pouvez voir n'importe quel de mes comptes bloqués. Donc, si c'est bloqué, comme je vous dis, je ne fais pas trop d'efforts pour aller résoudre ça. Je vais juste continuer là où c'est débloqué. C'est pour ça qu'il est important que vous soyez partout. OK? Donc, on continue d'être serein. On serre la ceinture et puis on va vers l'avant, les gars. D'accord? On va aller chercher cet argent qui nous revient dans la douleur. Personne n'avait dit que c'était le marché. C'était de l'argent facile. C'est comme tout labeur. C'est à la sueur de son front qu'on s'en va chercher. Plus dur est le combat, plus belle sera la victoire. Allez, prenez soin de vous, les gars.